Nous avons parlé du pervers narcissique il y a quelques jours et je vais en profiter pour vous en parler avec un exemple, puisque ce que j'aime bien, c'est toujours d'utiliser des exemples, des images pour expliquer quelque chose. Donc revenons à mon cas. J'ai 17 ans et je suis élève pilote de chasse. Et ça, j'y tenais beaucoup. Que va-t-il se passer? Eh bien, je vais avoir un instructeur pervers narcissique qui va vraiment m'en faire baver. Et c'est pas juste pour expérimenter quelque chose, c'est vraiment parce qu'il n'est pas gentil que je suis pas comme lui. Et c'est exactement ça, le pervers narcissique, je vous l'ai expliqué. Ce qu'il veut, c'est que tous les autres soient comme lui. Donc, il va tout faire pour que l'autre soit comme lui. Et si l'autre n'est pas comme lui, eh bien, en fait, il va essayer de le casser, il va essayer de le tordre. C'est ça qui se passe avec un pervers narcissique. Donc, vous allez créer à un moment de votre vie, souvent, ça revient quand vous étiez petit, un réflexe d'existence. C'est-à-dire que Sébastien, durant cette école de pilote de chasse, eh bien, il fallait qu'il existe en tant que futur pilote. Donc, il a accepté d'être martyrisé par une personne. Et c'est comme ça que vous en venez à accepter, par exemple, la violence, tout simplement pour exister. Alors, dans mon cas, c'était pour exister dans un cadre particulier, mais dans votre cas, ça pourrait être exister aux yeux de votre papa, de votre maman, de votre frère, de votre sœur, peu importe, mais c'est pour exister aux yeux d'une personne. Et c'est ça qu'il va falloir corriger, c'est ce système d'existence où vous avez accepté tout simplement de jouer un jeu pervers, dans le sens où l'autre, il veut que vous soyez à son image, vous acceptez d'être à l'image de l'autre, et vous allez vous tordre, vous allez entrer en distorsion parce que vous n'allez plus être vous-même. Et ça, à un moment ou à un autre, ça va peser sur vous. Parce que quand on essaye de ne pas être soi-même, eh bien, généralement, on va dépenser beaucoup d'énergie et ça va finir en maladie à un moment ou à un autre. Voilà, ce sont des exemples comme ça que je prends dans le livre Le bocal et les cacahuètes que j'ai écrit il y a 5-6 ans, ou 6 ou 7 ans peut-être, je ne me souviens plus. Et en fait, j'ai pris plein d'exemples de la vie comme ça pour vous expliquer les relations des uns avec les autres. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Je suis vraiment passé par plein de sujets. Je vais vous mettre l'index dans les stories. Vous allez voir, ça passe par la magie noire, ça passe par plein de choses. Et ça vous explique quel est le jeu exactement des uns avec les autres, mais avec des exemples et d'une façon très simple. Parce que si c'est pas simple, on s'en sortira pas.